Buzz. Le Buzz Bourgogne-Franche-Comté. Fréquence Plus met la lumière sur vous qui faites vibrer la région. Fréquence Plus. Lumière sur le festival Belen à Beaune en Côte d'Or. Pour sa deuxième édition, il se tiendra ce week-end du 13 au 15 juin dans 4 lieux différents de Beaune. Cette année, ce festival dirigé par le musicien André Manoukian célèbre les voix du monde, porteuses de riches cultures et récits. C'est Charlotte Fougère, adjointe à la culture à la ville de Beaune, qui saura nous en parler de cette véritable exploration musicale au cœur de la Bourgogne. Bonjour Charlotte. Bonjour Emma. Alors, fort de son succès, il y a 1 an et demi, le festival Belen revient à Beaune. Quelle est la recette de ce festival réussi ? La recette, c'est de pouvoir fusionner des harmonies millénaires à travers les musiques du monde, incarnées par des artistes qui viennent d'un petit peu partout, qui nous font le plaisir de venir à Beaune pour cet événement. Et on a une programmation où effectivement on va avoir la chance de retrouver des têtes d'affiche et on est très content que ce festival revienne à Beaune. C'est à la fois bien sûr un voyage musical orchestré par une main de maître par André Manoukian, mais c'est aussi une aventure épicurienne grâce aux chefs beaunois et aux vignerons qui se mobilisent tout au long du week-end. Comment s'est fait le choix des artistes programmés cette année ? Vous disiez aussi d'ailleurs qu'ils venaient d'un peu partout. D'où viennent-ils ? Alors on a vraiment des influences qui viennent des 5 continents, de la Slovaquie au Congo, en passant par la Colombie et bien d'autres pays, et aussi bien sûr la France. Donc l'objectif, c'est vraiment que tous ces univers musicaux se rejoignent, fusionnent, et on a des artistes en fait qui sont très ancrés dans les racines profondes de leur tradition musicale, mais qui justement sont aussi des artistes qui font avancer pour le coup leur musique, cette musique ancestrale, avec un volet plus moderne, un petit peu plus contemporain, et c'est ce mélange qu'on adore écouter et pouvoir découvrir lors de ce festival. Les artistes vont d'ailleurs fouler les planches de lieux d'exception pour ce festival avec le Théâtre de Verdure, la Collégiale Notre-Dame, le Parc de la Bouzaise et la Place Carnot. Tout ça, c'est à Beaune. J'imagine qu'il y a une raison. Pourquoi ces lieux ? L'objectif de Belen, c'est vraiment de faire le lien entre la musique et le patrimoine, et c'est vraiment l'occasion de rendre ce patrimoine vivant en réalité, justement en offrant une expérience musicale, culturelle dans ces lieux, qui font l'attractivité de Beaune, que ce soit bien sûr la Collégiale Notre-Dame, où on a par exemple en ce moment l'exposition des tapisseries de la Vierge. C'est le cas pour le Théâtre de Verdure qu'on a rénové il y a 3 ans, qui est un lieu mythique, si je puis dire, du spectacle vivant à Beaune. Et puis on a également des programmations de concerts gratuits qui vont se dérouler le samedi matin à Place Carnot en marge du marché et dimanche midi au Parc de la Bouzaise. C'est l'idée que ce festival soit aussi accessible à tous et que ce soit surtout une grande fête pour le public beaunois et d'ailleurs. Et pour cette deuxième édition, est-ce qu'il y a des nouveautés par rapport à la première ? Alors les nouveautés, c'est à la fois bien sûr la qualité de la programmation d'André Manoukian avec des artistes qui ont très peu joué, voire pas du tout joué en Bourgogne. On a l'association des têtes d'affiche comme Ayo, Yuri Bonaventura ou Clara Isé qui sont vraiment connus, avec justement des artistes plus émergents de la scène des musiques du monde. Je pense à Bachar Mar Khalife, ce grand pianiste libanais. Je pense à Maï Faye qui est vraiment une révélation de la musique caraïbéenne. Natasha Rogers également, qu'on retrouvera Place Carnot, qui elle joue des tabacs cubains. Les tabacs cubains, vous savez, c'est ces grands tambours qui initialement étaient réservés seulement aux hommes, et elle a une voix vraiment sublime, c'est quasiment une expérience spirituelle. Et voilà, donc c'est vraiment cette alliance, vous voyez, entre des artistes reconnus et des artistes plus émergents. Et puis bien sûr, on fait la part belle à des artistes locaux, puisqu'on aura le Beaunois Gamin qui nous ferait le plaisir de présenter son EP au Parc de la Bouzaise, et on aura aussi le groupe dijonnais Lemonfly. Si vous aimez le rock celtique, je pense que ça va vraiment nous ambiancer le dimanche midi au Parc de la Bouzaise. Au-delà de la musique, on retrouvera aussi de la gastronomie, vous l'avez dit tout à l'heure, avec des artisans et artisanes du coin, n'est-ce pas ? C'est l'objectif, vraiment valoriser nos savoir-faire et nos productions locales sous la houlette du chef Laurent Parra, qui a passé donc quelques appels aux chefs pour justement réaliser un fameux pique-nique qui se déroulera au Parc de la Bouzaise le samedi midi. Ils ont un menu 100% Côte d'Or avec des produits qu'ils affectionnent particulièrement, et on est vraiment très heureux que ces chefs puissent mettre en valeur notre culture gastronomique locale. Ils seront bien sûr
accompagnés par les vignerons de Beaune. Et donc, on retrouvera dans le cadre de ces pique-niques une formule en accord mets et vin de manière à ce que l'expérience épicurienne soit maximale. Vous allez régaler nos papilles et nos oreilles ce week-end à Beaune à l'occasion du festival Bélène, dont la marraine n'est autre que la sublime Élodie Frégé. Toutes les informations et les réservations se font sur le site belenfestival.com. Merci beaucoup Charlotte Fougère, adjointe à la culture de Beaune. Merci Emma. C'était le buzz Bourgogne-Franche-Comté. Fréquence Plus met la lumière sur vous, qui faites vibrer la région. Fréquence Plus.